Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On vient de vivre une soirée de hockey sur glace comme on les aime. On est toujours en compagnie de Serge Pelletier, de Mike McNamara, de Stéphane bien sûr. Tiens Serge, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée toi? Je retiens la première victoire de Fribourg parce qu'avec cette victoire, ils vont pouvoir jouer beaucoup plus sereinement à la maison demain en recevant Rapperswil. Et puis toi Stéphane, tu as eu un œil sur Lausanne quand même? Oui, Lausanne domine à Lugano, mais a fait face à un grand Elvis. Merci. Et puis Mike? Victoire de Genève, de nouveau à la maison. Ça se voit que ça va être très, très difficile de gagner au Vernet avec une équipe, des gros baraques. Ils jouent agressivement. Et puis, une victoire de 1, ça suffit, 3 points. Oui, ça a été un peu le paradoxe. Il y a eu 2 matchs très ouverts, il y a eu des matchs avec beaucoup moins de buts. Il y a une constante ce soir, c'est qu'on a assisté à des grandes parades de gardiens. C'est notre image du jour. C'est plusieurs images, mais vous allez voir, ça illustre assez bien cette soirée. Ouais, j'adore ça. Quand un gardien de hockey sur glace se transforme en, je sais pas, en joueur de baseball, en allant chercher un puck comme ça, quasiment dans un... Ouais, il est complètement blind, hop, il se fait une petite pirouette ou des arrêts de gardien de football. C'est génial, franchement. C'est génial, c'est vraiment des moments clés. C'est des images qu'on aime à revoir. C'est des trucs qui vont se partager, des vidéos, etc. Puis ça vend bien le hockey. Ça vend bien le hockey sur glace. 6 matchs au programme de la soirée, messieurs. Et des chocs, bien sûr, entre romans. Tout à l'heure, on vous parlera de la rencontre, notamment entre Bienne et Fribourg. Gotteron-Lausanne qui se déplace à Lugano. Ben, ça, on va commencer avec Rapperswil-Berne. Alors, le néo-promu face au CP Berne, un CP Berne qui réalise presque le sans faute en ce début de saison, qui est déjà bien en place. Là aussi, le Satur est bien présent. Jeloni, des jeux de blanchissage quand même, puisqu'on parlait des gardiens. Ça semblait compliqué pour Rapperswil quand même sur le papier, et c'est vérifié, hein, messieurs, ce soir. C'est un petit peu un monologue finalement du CP Berne. Surtout, on va le voir à travers ce premier tiers. Et je vais vous demander votre avis, parce qu'on parle des revirements et des pucks perdus. Et du côté de Rapperswil, Serge, on s'est un petit peu fait harakiri, un petit peu tout seul finalement, en première période, en encaissant 2 buts, coup sur coup, par Simon Moser et par Moussak. Ouais, déjà au début de l'action, il y a un peu une confusion entre le gardien qui sort derrière son filet, qui n'arrive pas justement à arrêter le puck, et puis le puck justement récupéré par son défenseur, il s'en débarrasse, crée un revirement, et puis tout de suite, Berne, on connaît la force de frappe de Berne qui en profite immédiatement. Et puis là, hein, Mike, il n'y a plus personne, il y a un véritable boulevard pour Mourzac qui peut doubler la mise. Ouais, quelqu'un doit s'assurer, là. Tu vois, l'arrière est sous pression, l'autre arrière, il faut qu'il s'assure. Il reste au milieu de la glace, en retrait, un peu comme un libéro au foot. Ouais. Très mauvais but. 2 très mauvais buts, mais c'est des cadeaux, des giveaways qu'on appelle. Mais ça, c'est quoi? C'est un peu le manque d'expérience de la National League? Je pense que sur les 2 séquences, ça me semblait venir un peu vite pour... J'ai eu l'impression que ça allait un petit peu vite pour Rappi. Bon, effectivement, ça allait très vite. Puis souvent, quand on est néo-promu, on manque justement cette patience dans de la National League. On voit le défenseur, au lieu simplement de faire un jeu simple à la bande, sans risque, il a voulu déjouer l'adversaire. Il se fait choper le puck et puis c'est un échappé de l'autre côté. Donc, côté de Rapperswil, on n'a pas encore obtenu cette patience que les grandes équipes comme Berne, justement, savent faire. 2-0 pour le CP Berne après 20 minutes. Le CP Berne qui va tripler la mise. On est en deuxième période. Et les buts qui tombent un petit peu comme des fumures, finalement, surtout en power play, avec une présence devant la cage. Regardez, c'est simple. Untersander, petit puck au but. Et apparemment, tout de même, une déviation signée Ebet. On va le voir sur le ralenti. Il y avait de la circulation. Ouais, il n'a jamais rien vu. Le gardien n'a pas vu la rondelle. Vous avez Simon Moser parqué. Il est dans son bureau, là. Il la cherche toujours. Hein? Il la cherche toujours. Oui, exactement. On va partir à... Où est la rondelle? Oui, où est la rondelle? Au fond du filet. C'est 3-0 pour le CP Berne. Troisième période avec le sursaut d'orgueil, on va dire, du côté de Rapperswil pour la réduction du score. Mais c'est un petit peu plus anecdotique qu'autre chose, puisque finalement, ce but d'Iglesias ne permettra pas, vous allez le voir, aux Saint-Gallois de véritablement inverser la tendance, même si c'est un joli but et j'ai envie de dire un Reto Berra qui redevient un peu humain finalement, Mike McNamara. Qui?
Pardon. Reto Berra, merci Leonardo Giannoni. Si on regarde là, son propre joueur passe C'était devant. Caminada. Merci beaucoup, Stéphane. Voilà, on est passé, voilà pourquoi j'étais là. Il y avait un 1, j'ai marqué. En plus, je le marque sur ma fiche, c'est Caminada à Berne. Berra, Giannoni, Caminada. Bon, on y est quand même. Ouais. Mais son joueur passe devant lui au moment du tir. Et puis là, c'est un tir anodine, mais c'est un tir de loin. C'est sûr, s'il le voit, il l'arrête. Ça, c'est le moment où on ne veut pas bloquer de shoot. Exact. Ça, c'est le moment de se mettre à côté. Bon gardien, il va arrêter ça 100 fois sur 100 fois. Et Berne qui va donc passer l'épaule, finalement, marquant encore 2 fois dans cette rencontre. Le 4-1 signé Gaëtan Haas. On admire et on apprécie Serge le tir de poignet de Gaëtan Haas. Oui, c'est une belle action. On voit tout au long de l'action Gaëtan Haas qui fait justement douter le gardien adverse. Il ne sait pas s'il va lancer ou il va passer. Un droitier qui rentre sur la gauche. Et puis, comme on dit, on appelle ça une lucarne. Une lucarne, mais le tir. Ce but-là et le but de Moser tout à l'heure, bien sûr, c'était 2 tirs parfaits. Hein. Mais quand tu as le temps, à ce niveau-là, si vous donnez le temps aux joueurs, ils vont vous faire mal. Et Hunter Sander comme à la parade pour le dernier, le 5-1. En se retournant à la piquée sous banc. Oui, exactement. Dans le slot. Dans le slot, à la piquée sous banc. Il tourne sur lui-même, regarde. Sans regarder, au-dessus du gant. Un beau but. Hunter Sander qui s'est présenté le nez dans le slot. Quoi qu'il est arrivé par là. C'était le moment de prendre un risque pour un défenseur quand tu mets 4-1. Souvent, le problème, c'est l'orientation du joueur. Il tourne le dos au slot, à l'enclave. Ouais. Il garde le puck, tout d'un coup, tac, boum, goal. Souvent, on dit head on a swivel. Head on a swivel. Tu regardes là, tu regardes là, tu regardes là. Shoulder on the puck, une épaule sur le puck, une épaule sur le joueur. Yeah. Ça, au Canada, on parle toujours de ça. Ouais. L'enclave est tellement important. Et puis moi, je trouve que c'est une chose qu'on peut améliorer beaucoup en Suisse. D'accord. En tout cas, démonstration d'Hunter Sander à la piquée sous banne, vous l'avez compris. Pour ce 5-1, victoire du CP Berne, un peu attendu quand même ce soir, l'apprentissage un peu difficile quand même pour Rapperswil dans la National League. Allez, on passe maintenant à Langnau face à Ambri-Piotta. Ça, ce sont des matchs souvent importants entre 2 équipes qui luttent souvent pour tenter de décrocher un billet pour les playoffs. Fin de saison, ça veut dire que ces confrontations sont très importantes. Peu de buts finalement dans cette partie, on va le voir. Pas de goal carrément durant les 20 premières minutes de jeu. Et Ambri qui va finalement s'imposer 2-0 du côté de l'Emmental avec une réussite de Zwerger pour commencer. Là aussi, on le sait, Zwerger, c'est tout simplement, c'était une des belles découvertes. C'est la recrue de l'année l'année passée. Recrue de l'année, 40 points à 21 ans seulement. Il y a beaucoup de qualité. René Matt en dit beaucoup de bien, à l'embouchure du filet. Il est là et on a donné, il me semble, sur cette séquence, dans l'attaquant d'Ambri, ils ont eu du temps incroyable. On est revenu vers le slot. Match-up. Je ne sais pas s'il y avait un changement au banc ou quelque chose comme ça, mais les attaquants de Langnau, ils étaient aux champignons. Oui, les attaquants de Langnau aux champignons et Zwerger qui va doubler la mise. Alors qu'on avait vu tout à l'heure la parade de Kantz, absolument phénoménale. Et en tout cas, Zwerger pour un petit doublé qui a son importance parce que 2 buts, mais 3 points, c'est quand même pas mal. Pas mal. Exactement. Ça un bon fait surtout- déplacement pour Ambri et 2 victoires sur la route, une à Davos puis une à Langnau. Davos et Langnau devraient être des adversaires directs dans la course au play-off. Selon Absolument. nos prédictions. Oui. Hein? C'est des équipes c'est important de gagner des matchs contre ces équipes-là. Et ils ont Langnau, excuse-moi, c'est Langnau qui avait gagné à Zurich. Pardon. J'allais dire 2 victoires sur la route pour Ambri. Dans les ratés, ça fait un partout entre nous deux. Allez, on va continuer avec Zug Davos. Là aussi, alors sur l'affiche, Zug Davos, c'est toujours des matchs en fait qui promettent beaucoup. Et quoi qu'il en soit, ça a été un petit peu avare de goal. Il y a eu des bons gardiens. Il y avait le retour de Tobias Stéphane, notamment dans la cage du côté de Zug. Ça, j'en suis sûr. Et c'est Zug qui va ouvrir le score. Fabian Schneider qui va marquer 3e minute de jeu, un assist de Moron. On va le voir. Comme ça, les débats sont lancés, Serge. Dans une rencontre comme ça, c'est souvent l'importance. Mais rappelons quand même que du côté de Davos, même si là, il ne peut pas grand-chose, il y a notre ami dans la cage, Anders Lindbeck, qui est un excellent sportif. Oui, il y a un bon début de saison. Il a été énormément occupé depuis le début de la saison. Déjà, sa première sortie à Lugano, dans le match numéro 1, il a connu un excellent match. Là, maintenant, on voit, il s'est quand même rendu presque au 3e lancé, donc il a dû s'avouer vaincu. Mais si je me fie à l'allure et puis au résultat final du match, il a bien tenu Davos dans le match tout au long de la soirée pour justement obtenir la victoire contre Zug.
Pachou a égalisé un partout, 16e minute de jeu. Tobias Stéphane apparemment un peu masqué sur cet envoi. En tout cas, Davos qui peut égaliser un partout 20 minutes. C'est un match quand même assez serré. On l'a vu aussi entre Langnau et Ambri Piotta. Quasiment sur toutes les patinoires, hein, par Rapperswil, finalement, ça a été serré ce soir dans cette soirée de National League. Et puis, Inti Pestoni qui va donner la victoire à Davos. On va le voir, le game winning goal, le 2-1, 48e minute de jeu. 3e but d'Inti Pestoni, Mike, sous les couleurs du FC Davos. Rappelez-vous, la saison passée à Zurich, c'est pas que ça se passait mal pour lui, c'est qu'il était, il était carrément surnuméraire, absolument. Il était en tribune, presque des playoffs entières, surtout en finale. Il revit du côté de Davos. C'est l'air de la montagne, probablement. Bon, je pense que peut-être c'est un autre jeu à Davos. Ouais. C'est vraiment, on rattrape le puck, on y va. Zurich était plutôt 5 ans arrière, 5 ans en avant, plutôt typiquement canadien, comme on dit. Bern joue un peu comme ça aussi. À Davos, il peut quitter la zone, développer un peu de vitesse, il va recevoir des longues passes verticales. Et c'est quelqu'un avec son coup de patin, sa technique. Serge, tu connais bien Pestoni, toi. Oui, Pestoni, je l'ai eu, j'ai dirigé durant 3 saisons. C'est un excellent joueur, il a beaucoup de vitesse et tout. Par contre, c'est un joueur qui doit justement jouer dans ton top 6. Ce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire à Zurich. Maintenant, on le voit, Arnaud Delcourteau l'a directement placé sur le premier bloc à Davos. On voit le résultat. C'est un excellent joueur. Bien entendu, de temps en temps, il faut le rentrer dans le bureau pour lui expliquer un petit peu ses tâches défensives parce qu'il y a un petit peu des égarements au niveau de son jeu défensif sans le puck. Mais avec le puck, il peut faire beaucoup de musique. On voit ce soir, il donne la victoire à Davos avec ce but. Il y a beaucoup de vitesse. On voit, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent déborder, mettre la jambe devant, revenir de l'autre côté. Inti Pestoni en est un qui peut justement faire ce genre d'action. Le gardien de Davos, messieurs, 42 arrêts sur 43 shoots ce soir. Wow. 98 97,67 exactement. Donc, on peut dire qu'il a été dominant dans la rencontre de ce soir. Il est très, très bon. On l'a vu depuis le début de la saison. Il est vraiment bon et constant, en effet. On va passer maintenant à Genève Servette contre Zurich. Et durant cette rencontre, il y avait un retour, finalement, pour un certain Serge Aubin. En effet, Serge Aubin, rappelez-vous, il a porté les couleurs du Genève Servette. Il a porté également les couleurs de Fribourg-Gotteron, ancien joueur de NHL. Il revient en tant qu'aide coach, lui qui était coach du côté de Vienne la saison passée. Retour au Vernet, comment se sent-il, justement, dans ce retour du côté de Genève? Eh bien, on a étendre notre micro à l'entraîneur des LSC Lions. Serge Aubin, vous avez passé de très beaux moments ici au Vernet, notamment dans cette finale 2008. Votre coach, Chris Maxorley, était déjà à la bande, il est à nouveau là. Est-ce que vous le connaissez par cœur? Est-ce que vous pensez qu'il a changé son système? Je pense que chaque entraîneur s'ajuste au fil du temps. Chris, c'est un petit peu une légende dans le hockey suisse. Ça fait longtemps qu'il est là. Je sais qu'il est bien préparé. Puis c'est à nous maintenant de mettre les bouchées nécessaires ce soir pour essayer d'avoir l'avantage. Ce début de saison avec Zurich ne se passe pas forcément comme vous l'avez imaginé. Qu'est-ce qui ne vous convient encore pas? Je pense qu'on a encore du boulot à faire. Je dirais que les 2 premiers matchs, nous avons quand même bien joué. Lors de notre dernière sortie contre Langnau, c'était pas un effort que j'ai vraiment apprécié. Alors ce soir, j'espère avoir une réponse et puis on va voir ce qui va arriver. Merci Serge Aubin et bon match. Oui, peut-être de nouvelles questions et pas forcément de réponses dans un match, certes, qui a été serré, mais qui va être perdu finalement par les LSC Lions de Serge Aubin ce soir du côté des Vernets. Peu de goals, on l'a dit, un match assez serré. Il y a eu un but pendant chaque période, en fait, et c'est Genève qui a fait la course devant. On a noté les retours, notamment de Maillère dans les buts, de Kevin Romy aussi dans le jeu. Et c'est Jérémy Vick qui a marqué sur un assist, justement, de Romy et de Tom Ernest pour cette ouverture du score à 7e minute de jeu en power play. Tiens, Jérémy Vick aligné aussi dans le premier trio d'attaque. Genève Servette qui capitalise sur son jeu de puissance dans un match assez serré. C'est souvent ça qui fait la différence, messieurs, n'est-ce pas, Serge? Oui, effectivement, on voit justement le bon travail justement de Kevin Romy devant le filet qui masque la vision du gardien. On n'est pas habitué de le voir dans cette position-là. On est plutôt habitué de voir un Kevin Romy sur les côtés distribuer le jeu. Et puis,
Le gardien, justement, de Zurich a donné un rebond un peu comme Reto Berra a donné ce rebond sur le premier but ce soir, le match qu'on a eu la chance de commenter. Et puis, ça a lancé les débats pour Genève. Et puis on a vu Chris Baltisberger à 5 contre 4, un petit peu dans son bureau, comme Simon Moser pour l'égalisation. Et Genève Servette qui a finalement passé l'épaule. Chris McSorley's goal. Hein? Ça, c'est un but avec Chris McSorley. On a lancé le long tir sur le gardien. Ouais. Un long rebond. Ça, je peux dire, c'est quand même une séquence de jeu qui applique depuis 2008 quand même. Oui. Bien avant les nouveaux règlements. Hein? Gobi jouait là, puis il faisait ça, je me souviens encore. Mais je pense que Serge Aubin n'a pas cru qu'il oserait l'utiliser encore une fois. Peut-être, oui. Exactement. Donc, mais ça a apporté ses fruits. Hein? Une patate chaude pour le gardien, il le remet. Tout le monde va vers le filet. Et puis, on sait que le gardien, dans cette situation, ne peut plus garder la rondelle. Parce que s'il n'est pas mis sous pression de façon immédiate, il doit jouer le puck. Là, il n'a pas pu jouer le puck parce qu'il l'a visiblement carrément échappé. Quoi. Ça a été payant. Messieurs, Mike, qu'est-ce que vous pensez de ce Genève Servette-là, finalement? Un petit peu de visage aussi, vainqueur contre Fribourg, les deux matchs à domicile de victoire. Ouais. Je dois dire, j'ai vu le match à Bienne, et puis ils étaient trop agressifs, si tu veux. C'est bien beau, on sait que Chris aimerait bien jouer rapidement en avant, mettre le puck au fond et faire un forechecking. Mais le forechecking à Bienne est un peu naïf. Parfois, tu peux les prendre en contre-pied, parce qu'ils arrivent, il y a les 3 attaquants profonds, un pinching le long de la rampe. Tout d'un coup, boum, c'est un 2 contre 1 ou c'est un échappé. Il y a toujours le danger, quand on veut absolument jouer dans la zone d'attaque, qu'on ouvre un peu la défensive. Et c'est... Genève, à la maison, ça fonctionne. Les équipes, je pense qu'elles sont un peu plus nerveuses, un peu plus intimidées. Ouais. À l'extérieur, un peu moins. Ouais. Oui, en tout cas, Genève qui réussit donc les 3 points face à Zurich. Une réaction tout de suite du côté du Genève Servette. On va écouter après cette victoire la réaction de Tim Boson. Tim Boson, une grosse victoire d'équipe ce soir pour Genève Servette qui récompense l'équipe qui a le plus travaillé. Oui, exactement. On a vraiment travaillé très fort ce soir, 60 minutes à fond contre le champion en titre. On devait réagir, on a eu des nouveaux joueurs dans l'alignement. On a perdu nos 2 étrangers, donc... on voulait tous donner plus et aller chercher encore une victoire à la maison pour revenir à 2 victoires de défaite. Et maintenant, il faut continuer comme ça. On sait qu'on est capable de jouer avec les meilleures équipes. Sur un plan plus personnel, vous avez une saison l'année dernière compliquée. Vous êtes blessé pendant la préparation. Et là, on vous voit revenir, mettre beaucoup d'intensité dans votre jeu. Comment ça va? Ouais, c'est sûr, c'est difficile de retrouver le rythme. J'ai pas joué depuis 5 mois. Avant ces 2 matchs que j'ai joués là, depuis la relégation avec l'automne, je me suis blessé toute la prépa, donc il fallait intégrer un nouveau système et j'ai travaillé fort avec les préparateurs physiques et les physios pour revenir et j'essaie de chaque soir donner mon énergie et après la confiance va venir petit à petit après chaque match pour apporter un peu plus d'attaque à l'équipe. Merci Tim Boson. Oui, à noter qu'il n'y avait en effet pas les 2 étrangers, Wingels bien sûr, repéré de la mâchoire, et puis Bouma, absent, alors que du côté de Zurich, c'était le retour de Chervenka. C'est d'ailleurs lui qui a eu le plus de temps de glace dans son équipe, messieurs. Un joueur d'avant qui a eu le plus de temps de glace, c'est assez rare. 20 minutes 03. Wow. Oui, alors qu'en défense, du côté de Zurich, on était là. Hein. À part Gehring, tout le monde était là. Tout le monde était là. Tout le monde exactement. était là. Allez, on va passer à Lugano face au Lausanne Hockey Club. Si vous aimez les soirées portes ouvertes, eh bien ça a été le cas. Il y a eu beaucoup de buts. C'est le match où il y a eu le plus de buts de la soirée. 7 au total. Ça a été un véritable mano à mano entre les 2 formations. Du côté de la Corner Arena avec Julien Vauclair qui a marqué 2e minute de jeu à peine. Vous le voyez, avec beaucoup de trafic et de présence devant Boltzhauser qui gardait la cage du côté de Lausanne. Le tournus des gardiens. On se demandait, Serge, quand est-ce qu'il allait être opéré? C'était le cas ce soir. Oui, effectivement. Si le Lausanne a opté pour un tournus de gardien ce soir, il n'a pas bien paru sur le premier but. C'est un lancer justement de son côté fort. C'est clair que Lapierre est là pour masquer la vision du gardien. Mais encore une fois, je crois qu'il a un peu mal paru sur ce lancer. Avec l'égalisation de Tsanger, le 1 partout sur une situation de power play finalement, Stéphane, avec le coup d'œil surtout de la première passe en direction de Rennes. Ouais, la passe en transversale de Jeffrey. Jeffrey, il a l'œil, vous savez, il a un timing incroyable. Puis la passe, elle est arrivée, comme on dit, tape to tape, avec beaucoup de force. Quand on fait une passe transversale, elle doit aller vite parce que sinon, tout le monde peut s'ajuster. Regardez,
La vitesse d'exécution, la déviation est Le parfaite. contraire de Bienne ce soir. Exact. On envoyait des curling stones. À la balayer. Non, je ne l'ai jamais entendu, celle-là, Mike. Il envoyait des pierres de curling. Traduction, ils envoyaient des pierres de curling. Ah, elle est bonne, elle est bonne. À part ça, il suffit. Ben voilà, si vous avez du côté de Lausanne un excellent pipi, parce que franchement, il y a des possibilités, il y a des solutions. Puis quand vous avez tout simplement le meilleur passeur de la saison passée aussi, Jeffrey. 39 à 6, je crois. Ouais, voilà, c'est énorme. Ça va être une sacrée machine aussi en situation spéciale. Lausanne Hockey Club. Mais je vous l'ai dit, c'est une spéciale gardien quasiment ce soir, parce qu'il y a vraiment des gros arrêts. Vous les avez vus dans l'image du jour. On va revoir peut-être l'arrêt le plus fou, messieurs. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Franchement, ça, on le voit en baseball parfois, non? Ouais. Ce genre de choses, mais hockey sur glace. Écoute, c'est désespéré, puis il y a des... Elvis, hein, le show d'Elvis. Le show Elvis. Non, mais bon, il faut lui donner. C'est un big save. Là. Un arrêt important. Écoutez, quand tu gagnes par un goal puis tu vois un arrêt comme ça, tu te dis, ouais, OK, bravo. Mais c'est un gardien qui est tellement souple. Il arrive à se tourner, il est très souple. Hein. Il fait le grand écart facile. Tu le vois faire ses exercices avant le match. Là. C'est incroyable. Dans les corridors, pour ceux qui ont déjà été dans les travées de la patinoire, tu le vois sur son tapis. Là. 1,90 m. Il est les pieds par-dessus la tête. Une vraie ballerine. Et profitons-en parce que la saison prochaine, je pense qu'on ne verra plus Elvis Merzlikins. Beaucoup de chance, on en parlait. Non, Mike? Pas convaincu. Pas convaincu? Il y aura des offres. En tout cas, il y aura des billets. Des billets verts. C'est ça. Je pense aussi. Je pense qu'il sera... Berne, peut-être, pourrait être intéressé à un gardien de la trempe de Merzlikins. Oui. Ouais. Au hasard. Au hasard. Au Je dis ça, au hasard. Attends, t'as des Une infos? équipe capable de payer. Non. Ah bon. Je pose la question. Je ne dis rien, je suppose. Bon, il y a aussi toujours l'Amérique du Nord de son côté qui l'intéresse aussi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va avoir un one-way contract? Est-ce qu'il aura un contrat avec un salaire de NHL comme Berra avait l'année passée? Il a joué en AHL quasi toute la saison, mais il avait un one-way, il avait un salaire de NHL. À 750 000 sauf erreur ou 725 000. Est-ce qu'une équipe va prendre un risque avec lui en lui offrant un contrat one-way? Parce que s'il n'a pas de contrat one-way, s'il finit en AHL à 70 000 par année... Il va vite revenir. À mon avis, il va vite revenir. Mais enfin, on verra ça. Puis aujourd'hui, les meilleurs gardiens en Suisse, ils gagnent ces chiffres-là, 700 000, 750 000. Facile. Et plus. Et plus, oui. Allez, messieurs, on va clore la parenthèse Merzlikins et puis on va revenir au match. Je ne sais pas qu'on ne va pas le revoir. Hein. De toute façon, Merzlikins en deuxième période. Il y a encore des buts avec le 2-1 signé Sanitz. On va le voir, regarder. Cette passe pour Yecker, l'ancien biennois. Hop là, on parlait de patate chaude en direction du but. Là, Yecker, il cherche juste la déviation devant la cage. Et finalement, ça fonctionne parfaitement pour le 2-1 pour Rugby. Le tir poignet à mi-hauteur avec la circulation. Tout peut arriver. Regardez ce que le gardien voyait. C'est-à-dire pas grand-chose. Rien du tout. Quasiment rien du tout. En effet, 2-1. Et finalement, Lugano qui va prendre 2 buts d'écart et réaliser le deuxième tiers quasi parfait, en tout cas au niveau du score. On parlait de l'ancien biennois, c'est l'ancien joueur de Genève Servette cette fois-ci. Romain Le Foll. Vous ne l'avez pas entendu beaucoup cette année, mais il n'avait pas beaucoup joué lors du premier match. Mais là, le tir est pas mal. Il a été dévié parce qu'il arrive en bas. Ouais. En dessous, il passe en dessous de son bloqueur. Il a été touché devant la cage par quelqu'un. Par un Lausannois, quoi qu'il en soit, ça fait 3-1 après 40 minutes de jeu. On se dit que Lugano, finalement, s'envole en direction de la victoire. Mais vous le savez, en hockey sur glace, il ne faut jamais dire jamais. La preuve, la belle réaction lausannoise en début de troisième période. Pourquoi en début de troisième période? Parce que regardez, c'est l'engagement. Et voilà. Wow. 6 secondes, monsieur. 6 secondes. Et c'est Genasi. Regardez, c'est un set play. Genasi était parti de sa position. Vous avez vu ça? Est-ce qu'on peut le revoir encore depuis le haut? Est-ce que la production peut nous le remettre depuis le haut? Regardez bien Genasi. Depuis le haut, je ne sais pas. Non, mais la première engagement, faire un arrêt sur image sur le premier engagement. Et Genasi, il saute dans la mêlée, il passe directement. On chope un 2 contre 1. Alors, on me dit non, on enchaîne. On enchaîne. Okay, mais ça, c'est un but à revoir. Berne utilisait ce même jeu avec l'obstruction des 2 ailiers et puis l'arrière qui passait à... Genani est parti sur le fly, comme on dit. Passe. Et puis là, on va voir le but signé Grégory Hoffman, le 4-2, qui nous montre surtout sa pointe de vitesse et qui peut battre Bolshauser dans la cage de Lausanne, je le rappelle. Genasi avait battu la Lugano de vitesse, mais là, il s'est fait battre par Hoffman de vitesse. Hein? Et finalement, le dernier but de la partie, Yannick Heron. Un joli pétard. Oui. Heron, c'est un gars qui a un skill set, un package de skills, de main, de patinage, de vitesse. Quand il est réussi à tout aligner ensemble le même soir, c'est pas mal.
Et là, depuis le début de l'année, il revit. Hein. Il est en train de revivre la saison qu'il a connue il y a 2 ans. Il a fait 36 points, messieurs. Ouais. Il a marqué presque 20 buts. Quand les planètes sont alignées. Oui. Oui. Quand il est bien dans son environnement, bien accompagné. Et c'est un gars qui est capable de marquer des buts, hein, je vous garantis. Malheureusement, c'est un peu court pour Lausanne ce soir du côté de la Corner Arena, puisque c'est une victoire finale de Lugano 4-3 dans un match, vous l'avez vu, un mano à mano qui a été très ouvert. Là aussi, on a une réaction du côté de Lausanne. On va écouter tout de suite Torrey Mitchell. Torrey Mitchell, on a l'impression que c'est au premier tiers-temps que vous ratez l'occasion de prendre la distance par rapport à l'adversaire. Oui, je pense qu'on a joué assez bon pour gagner le match, mais ils ont scoré un couple de buts avec des tips. Leurs défenseurs ils ont pris des bonnes shots 2-3 fois. Fait que, un peu frustrant pour nous, mais j'aime la manière qu'on a joué. C'est vrai que l'adversaire marque 2 buts, même 3 avec des tirs de la ligne bleue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Pas grand-chose. Des fois, ça arrive de même. Je pense que nos attaquants essayaient de bloquer les shots et nos défenseurs aussi. Fait que c'était lucky. On a quand même une chose très positive pour vous, c'est qu'on a l'impression que toutes les lignes ont été d'un très bon niveau ce soir. Oui, je pense qu'on a roulé avec nos 4 lignes et 6 défenseurs. Notre autre gardien de but, il a bien joué. Alors, je pense qu'on a beaucoup de choses pour être happy. Merci bien. Bonne rentrée. Merci. Ouais, du positif quand même à retenir malgré la défaite du côté du Lausanne Hockey Club. On passe à l'autre match de la soirée. J'espère que vous étiez avec nous ce soir parce que là aussi, on a eu un florilège, on a eu des buts, on a eu des arrêts incroyables, des retournements de situation et puis surtout de l'émotion. Je veux bien sûr parler de la rencontre entre Bienne et Fribourg-Gotteron, le choc des extrêmes, premier Bienne et 12e Fribourg-Gotteron, puis surtout un hommage à Philippe Wetzel. 11 saisons, Mike McNamara a passé du côté de Bienne. Oui, Wetzel, 11 ans, hein, même équipe. Ouais, quand même. C'est rare dans le hockey moderne. C'est un joueur très, très important qui est resté loyal à la société. Et puis maintenant, il va aider Serge à gagner la Ligue B. Ouais. Il adore jouer. C'est un coéquipier exceptionnel dans le vestiaire. Il est bien aimé. C'est quelqu'un en Ligue B, cette ligue-là, qui peut amener beaucoup, pas seulement sur la glace, mais aussi dans le vestiaire. Oui, Serge. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Mike. C'est un personnage, c'est un excellent bonhomme. C'est un joueur qui est très plaisant à diriger parce qu'il joue justement le hockey de la bonne façon. Et puis, justement, il a joué un gros match justement mercredi soir en marquant un gros but puis en se faisant complice sur un autre, même si sa spécialité n'est peut-être pas l'attaque. Mais c'est effectivement... et puis je reviens justement à 11 ans à Bienne. C'est un sacré bail pour un joueur. Donc, chapeau à Philippe. Ouais, et sympathiquement honoré donc ce soir du côté de la Tissot Arena. On va se replonger, si vous le voulez bien, dans ce match. C'est une histoire un peu en 2 temps, finalement, cette rencontre, avec d'abord un premier tiers totalement à l'avantage du HC Bienne. Et Mike, Bienne va marquer 2 fois, par Robbie Earl, Damien Ria en fin de tiers. Est-ce que Bienne, d'être un peu taquin là aussi, n'a pas manqué le coche finalement dans cette première période? Ça aurait presque pu finir 4-0. Il y a eu des possibilités, en supériorité numérique aussi, etc. Oui, mais j'ai l'impression, je ne veux pas utiliser le mot arrogant, mais jusqu'au présent, le puck tournait pour nous, arrivait toujours sur la palette. Ce soir, c'était un peu plus difficile. Ils ont dominé et puis j'ai l'impression qu'ils pensaient que ce serait facile. Surtout le deuxième but, là, c'était un cadeau, vraiment un cadeau. Là, parce qu'auparavant, Fribourg avait commencé à entrer dans le match. 5 premières minutes, il y a beaucoup d'agressivité dans le jeu de Fribourg. Ouais. C'est souvent ça qui arrive justement quand tu as une équipe qui est sur une série de victoires, une autre équipe qui est sur une série de défaites. Quand tu gagnes, tu ne te poses pas vraiment de questions. Tandis que dans la tête des Fribourgeois, ce soir, tu arrives à Bienne avec 1000 questions dans ta tête.
tu n'as pas vraiment de réponse. La seule réponse que tu peux donner, c'est donner ton effort maximal justement pour sortir de cette série de défaites. Ce soir, Fribourg a bien réagi au deuxième tiers pour pouvoir s'envoler avec la victoire. Et parfois, un petit coup de pouce du destin, ou un gros arrêt, eh bien, vous aide finalement à inverser le destin, peut-être à retourner la crêpe. Eh bien, c'est l'arrêt, la 30e minute de jeu, l'arrêt de Reto Berra qui aurait été, à part ça, absolument excellent de toute façon durant cette rencontre. C'est sûr, mais ça, c'est le petit détail qui peut faire en effet la différence, cet arrêt clé de Reto Berra. Et ensuite, Fribourg-Gottéron, rappelez-vous, parce que tout s'enchaîne quasiment. Il y a cet arrêt, il y a la réduction du score signé de Nathan Marchand. On l'a dit, Nathan Marchand, Stéphane, très en verve. Serge en a même fait son top finalement, bien sûr. Oui, Serge a bien aimé son énergie, il a provoqué des choses. Regardez, on met le puck, il fonce vers la cage, il reçoit le puck, un superbe tir, mais il a fait beaucoup de bonnes choses ce soir, on l'a vu. Il a amené de l'énergie dans cette attaque anémique jusqu'à maintenant de Gottéron. Oui, le 2-1 de Nathan Marchand et puis finalement Julien Sprunger là aussi qui va profiter de ce travail préparatoire, notamment de Miller et Julien Sprunger qui retrouve ses sensations finalement, Mike. On le sait, il est capable de tirer dans toutes les positions, Julien Sprunger. Oui, mais je pense que sur cette séquence-là, Lutti doit rester ici au lieu de tourner. Et puis, s'il reste là, il s'arrête. Il n'y aura pas de but. Moi, je pense que pour Sprunger, c'était aussi une question de temps. Là. Je veux dire, un marqueur de la sorte, tôt ou tard, ça devait arriver. Oui, il avait quand même obtenu pas mal de tirs au but, notamment contre Genève. Et la loi de la moyenne a joué pour lui. En se retournant, c'est pas son plus bon carrière. Non. Il se retourne, il a mis le puck vers la cage blind. Elle a peut-être dévié sur le patin, mais l'heure a mal paru. Et puis, voilà. Et puis voilà, puis on a vu évidemment Titor Menon prendre son tournant. On vous a parlé des gardiens, on va revoir un des gros arrêts de Reto Berra, un arrêt pour les photographes un petit peu, parce que c'est vrai que peut-être la reprise de Rayala n'est pas parfaite, comme on l'a dit, mais quand même, quoi, le chat, qui est quasiment un gros chat, maintenant de 4, mais arrêt pour les photographes, messieurs. À l'image, on a quand même eu un Jonas Hiller et un Reto Berra des grands soirs, finalement, Mike. Oui, non. Ça aurait pu finir 5-4, 6-5. Il y avait vraiment des arrêts incroyables des deux côtés. Ils ont été mauvais sur un ou deux buts. Oui. Et puis ils ont été par ailleurs très bons sur d'autres séquences. Ouais, c'est ça. Les 4 buts. Donc quand tu as les gardiens de talent, il faut que tu vives avec leur erreur de temps en temps. Ils ont aussi le droit d'accorder un mauvais but de temps en temps. C'est juste? Absolument. Les deux extrêmes. Ce soir, on a vu les deux extrêmes. Ouais. Et puis on a vu le réveil des leaders aussi du côté de Fribourg-Gottéron et ça fait un petit peu la différence aussi au niveau du tableau des marqueurs. On a vu Julien Sprunger et c'est finalement André Bikoff qui va donner la victoire avec ce game-winning goal en troisième période après 5 minutes, 3 buts. Comme l'a dit Stéphane, si vous étiez avec nous, 3 buts dans le slot aussi et surtout ce but-là qui permet donc à Fribourg-Gottéron d'engranger les 3 points. Un troisième but, Stéphane, que tu as souhaité finalement analyser. Écoutez, ce troisième but, c'est une conséquence directe, à mon avis, du nouveau règlement où les gardiens doivent jouer la rondelle s'ils ne sont pas mis sous pression de façon immédiate, sous peine d'être pénalisés. On va analyser ça, on va aller sur la tablette, je vais vous montrer pourquoi Jonas Hiller a été obligé de jouer ce puck-là et c'est ça qui a amené au but. Vous allez voir. Donc, dans un premier temps, à la ligne bleue, on va rejeter le puck. Le puck est rejeté directement vers lui. On arrête ici. Donc, le puck est jeté directement vers lui. Vous avez 2 joueurs de Fribourg qui sont ici et là, qui sont relativement éloignés. On continue. Vous allez voir, au moment où le puck arrive vers Berra, ici, il a le puck. Regardez à quelle distance sont les joueurs de Fribourg. Donc, on peut considérer qu'il n'est pas mis sous pression de façon immédiate. Mais il le sait très bien. Je pense que l'année dernière, il aura gardé cette rondelle parce qu'il n'y a aucun défenseur. Les 2 défenseurs ne sont pas disponibles, ne peuvent pas recevoir la rondelle. Il n'y a personne qui est vraiment placé. La défensive de Bienne est dans le trouble, c'est clair. Donc, l'année dernière, il aurait probablement gelé cette rondelle. Mais cette année, il est obligé de s'en débarrasser. Il va le faire exactement comme ça par la bande ici. Et le puck va être coupé par un joueur de Fribourg le long de la bande. Et c'est une patate chaude. Et Fribourg reprend. Et là, la défensive est prête à contre-pied. Un rebond. Et c'est le but. Donc, à mon sens, c'est une conséquence directe du nouveau règlement. C'est ce qu'on veut avec ce nouveau règlement. Mettre la défensive dans le trouble, mettre les gardiens dans le trouble et créer de l'offensive. Ça a marché au profit de Fribourg-Gottéron. Ouais. Parce que Hiller, il fait sa job, là. Oui. On dit, si tu ne sais pas quoi faire, tu le remets même côté, parce que Sprunger était tout seul de l'autre côté. Exact.
Et puis, parce qu'il n'y a aucun... Les deux défenseurs ne sont pas disponibles pour recevoir la rondelle. La bataille contre la bande, là, tu ne peux pas perdre cette bataille. Voilà. Il y a autre chose que j'aimerais mentionner. Oui, dis-nous. Fribourg, ce soir, a bloqué combien de shots, messieurs? 18 shots! On avait bloqué 19 shoots depuis le début de l'année. Ce soir, en 3 matchs, ce soir, 18 shoots. Et en box-play notamment, ils ont été excellents en box-play. Oui. Mike nous parlait de la lenteur du power-play. On parlait que le power-play de Bienne avait été un flop ce soir. Pas fonctionné, 0 en 6. Mais c'est aussi parce que les joueurs de Fribourg étaient dans les lignes de tir et non pas dans les lignes de passe, qui a découragé un peu les shoots. Et Bienne a aussi raté beaucoup la cage. Et les joueurs de Fribourg se sont sacrifiés, ont doublé leur nombre de tirs bloqués en un seul match. Chapeau. Ça marche, comme quoi ça peut marcher quand même de bloquer les tirs. Absolument, il y aura une bonne ambiance dans le quart, on l'imagine évidemment, du côté de Fribourg-Gotteron. Et on va écouter une réaction du côté des Dragons, celle de Nathan Marchand. Nathan Marchand, première victoire pour Fribourg-Gotteron cette saison. Et dans ces circonstances, je pense que ça fait encore plus de bien. Ouais, première victoire, elle fait, comme vous avez dit, vraiment du bien. Je pense qu'on a mal commencé le match ce soir. On perdait 2-0 après le premier tiers, mais on a parlé dans le vestiaire. On s'est dit, putain les gars, maintenant il faut qu'on se réveille. Je pense que c'est une belle réaction d'équipe et puis belle victoire d'équipe ce soir. Et finalement, c'est votre but qui est détonateur pour cette remontée et le passage d'épaule. Ouais, je ne sais pas si c'est le détonateur, mais je pense qu'on a fait un gros deuxième tiers. C'est ce qui nous a aidé à gagner ce match, je pense. Après, voilà, mon goal, on s'est dit, on essaie de tirer depuis n'importe où, ça va rentrer. Je veux dire, il n'est pas invincible. Du coup, c'était le plan, on a réussi et puis on est vraiment très content. Merci beaucoup, Nathan Marchand. Voilà, Nathan Marchand accrédité d'un excellent match. Rappelez-vous, c'était le top de Serge Pelletier pour cette rencontre. Et puis du côté de Bienne, bien c'est presque le retour sur terre, finalement première défaite de la saison. Là aussi, on va écouter une réaction d'un joueur biennois. On va écouter celle de Kevin Fay. Kevin Fay, le HC Bienne menait 2-0 après le premier tiers. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple, on a lâché un peu le gaz. On a enlevé quelques pourcentages dans le jeu et puis dans la ligue, quand on joue aujourd'hui, ça ne suffit pas comme ça. On se fait prendre comme des petits bleus. Voilà, peut-être il fallait un petit réveil ce soir pour faire mieux demain, mais c'est clair, après le premier tiers, on a lâché le gaz et puis ça ne suffit pas comme ça. Vous pensiez que le match était déjà gagné? Non, c'est faux de dire, on pensait, tout le monde sait, mais peut-être c'était un peu trop facile ces derniers matchs où les buts tombaient trop facilement pour nous. Alors, même si peut-être on parlait trop, on le savait après le premier qu'on doit faire encore plus pour remporter ce match. Et puis, on a fait le contraire, on a commencé à trop jouer, faire des trucs n'importe comment. Et puis, ça paye tout de suite contre une bonne équipe comme Fribourg. Merci beaucoup, Kevin Fay. Bon match pour demain. Définitivement, ils ont MySports dans le vestiaire. C'est pas possible, ils nous écoutent parce qu'en effet, c'est exactement. Il a appelé Mike. Il a appelé un ami. Il a dit je peux appeler un ami avant. Il peut prendre le 50-50. Tu appeler un ami. Il a appelé un ami. Il a appelé Mike. Mike, il a dit t'as qu'à dire comme ça. C'est ça, non? Ouais, à peu près. Ouais. C'était à peu près ça. Allez, messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League avec 2 rencontres, beaucoup de buts, mais on l'a dit, des rencontres assez serrées finalement. La défaite, la première de Bienne qui coïncide avec la première victoire de la saison de Fribourg-Gotteron 3-2. Joli succès à domicile de Genève Servette face au ZDC 2-1. La victoire à l'extérieur de Berne 5-1 face à Rapperswil. Le succès de Lugano face à Lausanne. La défaite de Langnau à domicile face à Ambry. Blanchissage pour Benjamin Kuntz et 2-1. La victoire de Davos. Le CP Berne, seul leader désormais puisque Bienne a été battu et Zug également. Et puis ensuite Ambry Piotta, Lugano et 2 clubs tessinois, Lausanne, Langnau et Genève Servette avec Davos complète le nombre d'équipes à 6. Vous voyez, plusieurs formations à 6. Et ZDC Lions, on va peut-être en parler aussi prochainement, messieurs, parce que 4 matchs, 4 points, c'est quand même un petit peu famélique. Et puis Fribourg-Gotteron qui marque ses premiers points, tandis que Rapperswil continue son dur apprentissage. Un résultat aussi au niveau de la Swiss League, puisqu'on jouait ce soir. Un seul match au programme et Ajoie s'est imposé, là aussi chichement, vous le voyez, face au HC Turgovie à domicile. On vous rappelle qu'il y a des cadeaux, puisqu'on vous parle de match à gagner, bien sûr, sur notre page Facebook. Également, n'hésitez pas à vous y rendre, la page Facebook MySports. Il n'y a pas que Stéphane qui nous fait des Facebook Live sur les nouvelles règles et puis son avis sur le début de la saison, mais aussi des places pour la rencontre entre Lausanne et Davos le 5 octobre prochain. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés. Merci, Serge. Plein succès, bien sûr, pour la suite. Mike aussi, plein succès. Stéphane, on se retrouvera demain? Évidemment, même heure, même poste. Même heure, même poste, à 19h25 pour un derby bernois, Berne-Bienne.
Ça promet. Hein. Oh là là. pas Soyez mal. avec nous au rendez-vous 19h25. Merci à toute l'équipe. Soyez en forme, bien sûr. Très bonne nuit à vous et à demain. Bye bye. Au revoir. What?